Connaissez-vous la raison pour laquelle les gens sont pauvres? Pourquoi la majorité de la population de la planète éprouve des difficultés financières? Il semble que la réponse soit en surface. Tous ceux qui sont devenus riches avaient plus d'opportunités, plus de connexions et de relations pour créer leur succès financier. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, cela nous aide à agrandir notre chaîne et à vous fournir plus des contenus. Vous avez aussi en description de cette vidéo les liens des meilleurs livres à lire pour atteindre votre liberté financière. La majorité des gens naissent avec les mêmes opportunités et seulement un tiers d'entre eux les exploitent correctement. Ce tiers savait exactement ce qu'il devait faire pour devenir riche. Robert Kiyosaki estime que nous ne pouvons pas devenir riches parce que nous ne sommes pas correctement éduqués. C'est pourquoi Kiyosaki pense que les gens doivent prendre de toute urgence la responsabilité de leur éducation financière et commencer à acquérir les connaissances nécessaires le plus tôt possible pour devenir financièrement réussis. Aujourd'hui, je vais partager ces connaissances avec vous, car elles sont disponibles depuis longtemps. Dans son livre consacré à l'éducation financière, Robert Kiyosaki révèle toutes les étapes pour augmenter votre intelligence financière et finalement devenir riche. C'est la principale source d'information sur la finance. Ici, vous pouvez trouver tout sur le succès financier, alors abonnez-vous. Robert Kiyosaki divise l'intelligence financière en 5 piliers. Le chef d'entreprise affirme que si chacun d'eux se développe proportionnellement, le succès monétaire ne tardera pas à venir. La première partie de l'intelligence financière consiste à apprendre à gagner plus d'argent. Cela semble logique, nous travaillons pour gagner de l'argent, mais malheureusement, ce n'est pas le point. Avant tout, vous ne devriez pas travailler pour gagner de l'argent, mais pour apprendre à en gagner beaucoup plus. Permettez-moi de vous donner un exemple. Le premier emploi de Kiyosaki a été délibérément choisi avec un salaire plus bas pour que Robert puisse apprendre à vendre. Grâce à cette expérience, il a pu ouvrir sa propre entreprise plus tard. Aucun livre ou séminaire ne peut remplacer une expérience réelle sur le terrain. En pratique, une personne apprend beaucoup plus rapidement et efficacement. Choisissez le travail qui vous apportera plus de connaissances et d'expérience pour une réalisation future, pas seulement un bon salaire à la fin du mois. De plus, Kiyosaki souligne l'importance des difficultés. Pour apprendre à gagner plus d'argent, Robert recommande vivement de ne pas abandonner lorsque vous rencontrez des défis sur votre chemin, car ce sont eux qui vous permettent d'apprendre à résoudre des problèmes et d'augmenter votre intelligence financière. Résolu un problème? Passez au suivant. En résolvant des problèmes plus difficiles, vous acquérez une expérience précieuse qui vous permet d'augmenter vos connaissances financières. Résolvez également les problèmes financiers des autres. Non, il ne s'agit pas de prêter de l'argent à votre voisin. Si vous en avez l'occasion, aidez une personne à résoudre des difficultés financières avec des conseils. Analyse de leur situation actuelle, etc. Kiyosaki assure que c'est l'un des principaux secrets pour augmenter les revenus. Ce conseil est étayé par le fait que plus une entreprise résout des problèmes sérieux, plus elle devient réussie. Il en va de même pour un individu. Plus vous acquérez d'expérience en résolvant divers problèmes, même pas les vôtres, mieux vous serez formé à gagner plus d'argent. La deuxième partie de l'intelligence financière consiste à savoir comment protéger vos finances. Kiyosaki dit que le monde est plein de prédateurs qui veulent prendre votre argent. Une personne doit apprendre à donner le moins d'argent possible à ses prédateurs. Fixez-vous comme objectif de payer moins partout où c'est possible. Kiyosaki donne de bons exemples. Par exemple, nous sommes dupés par les banques. En promettant un intérêt annuel de 10% sur vos économies, elles prêtent votre argent à 20 ou même 30%. Kiyosaki inclut également les courtiers et les conseillers financiers parmi les prédateurs. Ces personnes n'ont souvent aucune expérience réelle en finance, ne se rendent pas compte que les règles de l'argent ont changé et donnent des conseils dépassés et risqués à des prix élevés. Et il y a des dizaines d'autres exemples. La principale chose à faire à ce sujet? Tout d'abord, ne croyez personne. Malheureusement, notre monde est construit de telle manière que la plupart des gens veulent simplement profiter de nos problèmes. Protégez votre argent et utilisez uniquement des avocats, des comptables et des spécialistes fiscaux expérimentés. Et peut-être plus important encore,
apprenez à gérer vos finances vous-même. Cessez de faire confiance à de faux experts pour gérer votre argent et apprenez toutes les questions financières vous-même. Prenez votre temps, apprenez à votre rythme, mais ensuite vous serez sûr que personne ne va vous tromper. La partie 3 de l'intelligence financière concerne la gestion de votre argent. Maintenant que vous avez protégé votre argent et réussi à gagner beaucoup plus qu'auparavant, vous devez apprendre à créer un excédent budgétaire. En termes simples, l'excédent de revenus par rapport aux dépenses. Avant tout, vous devez comprendre la vérité la plus importante. Il est impossible d'avoir un excédent si vous dépensez beaucoup d'argent. Robert dit que peu importe combien une personne gagne, il est important d'apprendre d'abord à se payer et à faire travailler les actifs. Les économies et les investissements sont les plus importants, mais cela peut également inclure des cours, des abonnements sportifs et la charité. Kiyosaki estime qu'une personne devrait profiter de la vie et, même lorsque les choses sont difficiles, continuer à maintenir un certain niveau, dépenser pour les actifs et utiliser le temps judicieusement. Le premier élément de l'intelligence financière pour gagner encore plus d'argent. Imaginez que vous avez renoncé à tous les avantages au nom de la richesse. Votre morale, votre motivation et tout désir d'atteindre de nouvelles choses seront à zéro. Il est important de maintenir un esprit combatif, c'est l'essence du conseil de Kiyosaki pour maintenir un certain niveau de vie, mais cela devrait être modéré. De plus, Robert recommande de noter vos dépenses. L'auteur compare ces informations à une boule de cristal. Il est très facile de prédire l'avenir financier d'une personne en regardant simplement ses dépenses. Une personne qui dépense le plus pour des actifs, des investissements, des économies, etc. deviendra inévitablement plus riche. D'autre part, une personne qui dépense le plus pour des biens de consommation et d'autres biens matériels finira par n'avoir rien. Contrôlez vos dépenses, analysez leur état et apportez des ajustements lorsque vous réalisez que vous avez pris un mauvais virage. De plus, Robert Kiyosaki suggère de se rappeler une autre vérité pour toujours. Vos actifs doivent payer vos passifs. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'homme d'affaires estime que tout le monde devrait profiter de sa vie. Mais ici, il est important de déterminer qui va payer pour cela. Par exemple, vous avez décidé d'acheter une belle voiture pour vous-même. Calculez son coût et ajoutez l'entretien mensuel. Maintenant, la chose la plus importante est que avant d'acheter une voiture, vous devez en faire un actif qui vous rapportera de l'argent. Autrement dit, vous devez trouver quelque chose qui générera suffisamment d'argent pour couvrir les frais de votre voiture. Par exemple, une propriété locative peut le faire. L'idée clé est que vous ne dépensez pas simplement de l'argent pour acheter des biens qui vous satisfont. Vous créez d'abord une nouvelle source de revenus. Utilisez toutes les connaissances que vous avez apprises précédemment des premières et deuxièmes parties de l'intelligence financière et finissez par être positif et acquérir les biens matériels souhaités. Et si vous êtes confronté à des difficultés financières, alors il est temps de dépenser encore plus d'argent. Conseil surprenant, n'est-ce pas? Voici comment Robert Kiyosaki l'explique. Habituellement, lorsqu'une entreprise est en difficulté financière, elle commence désespérément à réduire ses dépenses, alors qu'en réalité, elle doit augmenter ses dépenses de marketing et de publicité pour relancer les ventes. Il en va de même pour une personne. Si vous êtes en difficulté financière, vous devriez augmenter vos dépenses pour les actifs. Ces choses qui génèrent des revenus ou peut-être prendre ce qui est appelé une bonne dette. Ce terme fait référence à l'emprunt d'argent pour acheter des actifs. Kiyosaki a toujours souligné les aspects positifs de la bonne dette, et avec l'analyse et l'enregistrement de vos dépenses, la capacité à acquérir des actifs, même pour payer des passifs, développera à 100% le troisième élément de l'intelligence financière. La quatrième partie du QI financier concerne ce que tout le monde doit faire pour gagner de l'argent. Il s'agira d'investir. Robert Kiyosaki dit que l'investissement joue un rôle clé dans la stratégie pour atteindre l'indépendance financière. Il met en garde contre se limiter à des investissements traditionnels tels que les comptes d'épargne ou les obligations, et suggère plutôt de regarder d'autres types d'investissements. L'immobilier, par exemple. Kiyosaki met un grand accent sur l'investissement dans ce domaine. Il pense que l'investissement dans l'immobilier peut fournir un revenu passif stable sous forme de loyer et une appréciation de la superficie au fil du temps.
La prochaine option est les titres. Divers instruments financiers tels que les actions peuvent aider à constituer un portefeuille qui génère des revenus et croît avec le temps. Un autre type est les investissements commerciaux. Kiyosaki soutient l'idée de créer votre propre entreprise ou d'investir dans des projets commerciaux. Il croit que l'entrepreneuriat peut être l'un des moyens les plus puissants de créer de la richesse. Robert souligne que l'investissement nécessite l'apprentissage et recommande aux lecteurs d'approfondir leurs connaissances sur les marchés financiers et les stratégies d'investissement. En comprenant ce domaine plus en détail, vous pourrez stimuler le quatrième élément de l'intelligence financière. Vous y êtes presque. Rappelez-vous, chaque fragment est incroyablement important et ne peut pas exister sans l'autre. En fin de compte, un autre secret clé pour la richesse utilisé par tous les milliardaires vous attend. Mais pour l'instant, passons au cinquième élément de l'intelligence financière. Il devrait consister à savoir comment gérer correctement les informations disponibles pour vous. Kiyosaki se souvient de ses jeunes années au Vietnam. Lorsqu'il était dans l'armée, une partie de son travail consistait à collecter et traiter des informations top secrètes. C'est alors que Robert a réalisé son importance, et il a compris encore plus l'importance de savoir comment la manipuler. Si vous analysez correctement l'information et en comprenez l'essence, elle sera votre plus grand atout, dit Kiyosaki. Nous vivons à l'ère de l'information. L'information équivaut à la richesse. L'avantage principal de l'ère moderne est que l'information est désormais précieuse, accessible, gratuite, et qu'il y en a plus qu'assez. La principale lacune, cependant, est que l'information est précieuse, accessible, gratuite, et qu'il y en a plus qu'assez. En d'autres termes, trop d'informations tue l'information. Et pour savoir comment l'utiliser correctement, vous devez développer votre cinquième élément de l'intelligence financière. Pour faire face à la surcharge d'informations, vous devez d'abord apprendre à catégoriser les données. Posez-vous des questions comme, l'information est-elle pertinente? Est-elle fiable? Quelle est la source de l'information que vous recevez? Est-elle précieuse? L'information peut-elle être comparée à d'autres informations? Cela nous permet de voir des tendances. Est-ce un fait ou une opinion? Un fait est quelque chose qui peut être vérifié. Tandis qu'une opinion n'est qu'une idée qui n'est pas garantie d'être utile. Kiyosaki recommande de prendre des décisions basées sur des faits concrets. Suivre les conseils d'un professionnel de la finance et investir votre argent dans un portefeuille diversifié de fonds communs de placement est un exemple typique d'une mauvaise décision financière basée uniquement sur une opinion. Avec la capacité d'analyser l'information, vous pouvez identifier des cycles et des tendances et anticiper les hausses et les baisses du marché. 90 jours pour la richesse. La chose la plus importante est le système d'évaluation. Vous devez voir vos résultats, déclare Kiyosaki. Robert attire l'attention sur le fait que vous ne devez pas avoir peur d'utiliser de nouvelles techniques pour atteindre la richesse. En particulier, il mentionne un système appelé 90 jours. Vous aurez la capacité d'évaluer correctement vos progrès. Vous comprendrez à quelle distance vous êtes de vos objectifs souhaités. Déclare Kiyosaki. L'essence de la méthodologie est très simple. À la fin de chaque trimestre, posez-vous les questions suivantes. Que ai-je accompli au cours des 3 derniers mois? Qu'est-ce qui me rend plus confiant? Quels 5 nouveaux objectifs vais-je fixer pour les 90 prochains jours? Venez avec quelques autres questions individuelles sur vos objectifs financiers. À la fin de chaque période de travail intense, il est utile de prendre un mini-congé où vous pouvez regarder la télévision toute la journée, manger de la bonne nourriture et ne rien faire tout en réfléchissant à de nouveaux objectifs. Cette pratique aide à se reposer après un travail intense et à redémarrer votre cerveau avant les prochains 90 jours de travail. Ici, il est important de se ressaisir et de ne pas laisser la procrastination vous consumer complètement. Accordez-vous seulement quelques jours de congé. Pas plus. Un suivi aussi minutieux vous permet de voir clairement vos réalisations. Malheureusement, beaucoup de gens ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont mangé pour le déjeuner il y a 3 jours, sans parler des 90 derniers jours. Il s'avère qu'ils ne voient tout simplement pas leur victoire, se découragent et finissent par abandonner. Nous nous souvenons de chaque échec dans toutes ses nuances et le vivons très douloureusement. C'est notre psychologie. Si toutes nos réalisations sont devant nos yeux,
Nous serons toujours inspirés et pleins de vitalité, dit Kiyosaki.